Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser tous les deux à mon top 10 des crypto-monnaies dans lesquelles je crois le plus pour toute l'année 2022. Si tu veux, on pourra faire un récap l'année prochaine à la même période de l'année à peu près sur les coins que je vais te présenter, mais je suis persuadé que dans les stratégies que je vais te présenter aujourd'hui en termes de coins, il y en a beaucoup qui, à mon avis, feront des très belles performances sur l'année 2022. Pour ce top 10, je vais éviter de trop rentrer dans les détails, histoire de te faire quand même un contenu assez soft. Donc n'hésite pas à continuer tes recherches de ton côté, comme je t'invite à le faire à chaque fois. Bien entendu, si je te dis ça, c'est que je ne suis pas Irma boule de cristal, que je ne lis pas l'avenir tout comme toi. Et du coup, bien entendu, si tu ne connais pas les coins que je te présente aujourd'hui dans cette vidéo, je te conseille vivement de faire tes recherches, car je ne suis pas conseiller financier et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En tout cas, comme d'habitude l'équipe, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu. Merci pour tout votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Et à t'abonner, activer la notification si ce n'est toujours pas fait. Bref, trêve de bavardage, nous on est parti. Petite parenthèse, dans cette vidéo je ne te parlerai pas de crypto-monnaie sur la métaverse, étant donné que je t'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, disponible en haut à droite si tu ne l'as toujours pas vue, sur mon top 5 des projets méta à suivre en 2022. Pour les 3 premières cryptos que je vais te présenter, nous allons nous intéresser à des actifs qui sont tout simplement des cryptos natifs de plateformes qui justement prennent en couleur entre guillemets ces derniers mois, dernières années et qui, je le pense et j'en suis sûr, vont pouvoir faire des performances un peu à la BNB, puisque Binance, certes, c'est la plus grosse plateforme, mais je pense qu'un jour ou l'autre, on aura des concurrents qui pourront s'égaliser. Je pense par exemple à la première crypto dont je vais te présenter maintenant, qui est le CRO. CRO qui est un exchange centralisé, pardon, crypto.com, tu m'auras compris, mais c'est une entreprise américaine, et les entreprises américaines, généralement, ça représente quand même une grosse partie des plus grosses entreprises mondiales. Prenons en exemple tout simplement les GAFAM, qui sont les entreprises avec des stratégies tournées vers le client, et le CRO, crypto.com, tu m'auras compris, et bien pour moi fait partie de ces stratégies d'entreprise qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs convaincus par leur service. Donc comme tu as pu le voir déjà, depuis que je t'avais présenté le coin en juillet, on a pu faire, il me semble, un beau x6 x7 sur l'investissement qu'on avait pu faire tous les deux. L'idée c'est que tout bonnement, le CRO fait partie de la 16e position. Je pense qu'honnêtement, il va pouvoir grimper des échelons au fur et à mesure que sa plateforme prenne en popularité et donc pouvoir justement arriver dans les sommets, peut-être avec le BNB. Qui sait, seul l'avenir nous le dira. Bon allez, on est parti pour le deuxième actif. Nous retrouvons donc la plateforme KuCoin avec sa crypto native KuCoins Token qui avait déjà fait des belles performances cette année 2021 puisque la plateforme avait pris elle-même en popularité. L'idée c'est que pour moi, encore une fois, je préfère avoir des jetons dans toute la concurrence pour fructifier un maximum, lisser mes risques d'investissement, mais surtout avoir des potentiels winners dans le tas qui me permettront de faire des belles performances sur cette année 2022. KuCoin fait partie donc pour moi des exchanges centralisés qui ont un bel avenir sur ces prochains mois, prochaines années, et c'est donc pourquoi je te le présente dans ce top 10. Pour finir sur les tokens natifs d'exchange centralisés, il y a tout simplement FTX qui lui aussi avait fait de belles performances mais qui est encore dans le top 30, donc grosso modo, je vais pas te faire de dessin, sa capitalisation est de 5 milliards. 5 milliards, ce n'est rien du tout par rapport à la capitalisation du BNB. Tiens, on va regarder vite fait. Voilà, une capitalisation de 90 milliards à l'heure où je te parle en tout cas. Ce qui nous fait, avec un calcul extrêmement poussé de ma part, donc du 90 divisé par 5, donc 18 fois, c'est ce que représente la capitalisation du BNB par rapport du coup à FTX Token, sachant déjà qu'il est en 29e position, ce qui n'est pas dégueulasse, on va pas se cacher. Donc sur 2022, personnellement, je pense que le FTX, tout comme le CRO, tout comme le KuCoin Token, feront partie des plus grands exchanges centralisés, donc pour aller concurrencer un petit peu ce Binance.
Maintenant parlons tout simplement du Terra Luna. À la différence des autres que je vais te présenter, tu verras, celui-là est un petit peu particulier puisque il est tout simplement en énorme bougie verte. Heureusement que on l'a acheté tous les deux suite à la vidéo de novembre, il me semble, pour justement profiter du fabuleux x2 x3 qu'il nous a fait. Donc pourquoi je t'en parle? C'est tout simplement que, encore une fois, je te conseille de placer par exemple des ordres d'achat sur des prix un peu moins chauds que les prix actuels qu'on a. Aujourd'hui, alors je te parle, il est à 93 $ et donc il va très certainement connaître une correction, ce qui est totalement logique pour moi, pour justement toucher un nouveau floor, un nouveau support sur lequel il sera intéressant pour toi en 2022 d'investir. Puisque je le rappelle, Terra Luna c'est un écosystème énorme qui a justement un burn de token, donc une raréfaction du token Terra, donc une hausse des prix sur ce token là en question. Et en plus de ça, si on regarde tout bonnement dans son écosystème le Terra USD qui est son stablecoin, et bien tu vas dans CoinMarketCap, tu regardes dans titulaire, donc titulaire c'est le nombre de holders qui possèdent cette crypto-monnaie qui est un stablecoin, je le rappelle. Et depuis tout bonnement, de toute façon tu le vois à l'écran ici, depuis septembre, le nombre de holders a tout simplement littéralement doublé. C'est énormissime. J'ai envie de te dire que l'écosystème n'est pas prêt de s'arrêter et pour moi c'est une future crypto, pourquoi pas dans le top 6, top 5 du CoinMarketCap crypto, qui sait. Aujourd'hui alors que je te parle, il frôle, en tout cas il est dans la barre des top 10. Donc pour moi c'est un feu vert, un gros pouce bleu comme on dit dans le milieu, et je m'amuse donc à prendre des positions au fur et à mesure sur ce fameux Terra Luna. En 5e crypto, je crois qu'on y est à ce compte-là à peu près. Ça commence à être difficile quand je fais un top 10, je me perds dans les chiffres. Déjà que quand je te fais un top 5, je te fais un top 6, j'arrive pas à compter. C'est un petit peu compliqué pour moi, donc calmons-nous. Donc fermons cette parenthèse. Le Chainlink est ma 5e crypto que je te présente aujourd'hui. Le Chainlink, je t'en avais déjà parlé. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo comme quoi je disais tout bonnement que le projet était sous-évalué par rapport à la puissance de frappe et tout simplement au fondamental concret qu'il y a derrière. Le gros problème et le gros bémol du projet en lui-même, c'est tout simplement le fait que le fondamental est très compliqué à saisir pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en crypto ou qui tout simplement va dans la facilité des choses. Je te dis ça, je pense qu'on est tous pareils, c'est un petit peu compliqué des fois de comprendre certains concepts avancés de certains actifs. Le Chainlink donc en fait partie. Je te simplifie tout ça en 2-2. En gros, c'est un système d'oracle qui permet de retransférer des informations de la vie réelle à la vie virtuelle. Donc dans le concept de la métaverse, tu comprends bien que c'est extrêmement important d'avoir des données et des informations fiables qui sont retransmises dans cette méta, et surtout sachant toutes les calamités que peuvent nous offrir les fake news sur les réseaux sociaux déjà aujourd'hui. Donc pour moi c'est un gros plus pour le Chainlink. Alors je ne te dis pas que tu feras du x10 avec le Chainlink sur 2022, non là ma pensée. Par contre ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens sur le fondamental Chainlink savent très clairement pourquoi ils ont investi dedans. La crypto ne fait pas énormément de va-et-vient à faire du 50% en une journée à la Shiba Inu et du moins 50% le lendemain. L'idée c'est que donc on a une ascension tranquille. Par contre peut-être qui sait que l'actif sur l'année 2022 ou 2023, la masse comprendra l'utilité du token. Peut-être que ça arrivera justement avec la percée réelle de la métaverse, j'en sais rien. Mais en tout cas pour moi ça reste un très très bon actif sur lequel tu peux te placer par exemple pour stabiliser et espérer une belle hausse tout de même. Puisque je le rappelle, c'est quand même avec le Chainlink qu'on avait pu faire tous les deux sur la chaîne du x50 entre 2020 et 2021, donc ça reste entre nous quand même de très belles performances d'actifs. Maintenant, je vais te parler tout bonnement des 5 prochaines cryptos qui sont des prochaines d'écosystèmes, de blockchain, de projets extrêmement intéressants sur lesquels poussent d'autres projets. Et tout simplement, c'était un peu l'idée dont je t'avais parlé avec Amazon. Amazon est l'une des plus grandes entreprises mondiales parce qu'elle représente plein d'autres petits qui travaillent pour elle, entre guillemets, avec tout le système de commission dont je t'avais expliqué dans une précédente vidéo. Bref, je vais pas m'attarder sur le fondamental de chacune puisque je n'ai pas envie de te faire une vidéo d'une demi-heure, ce n'est pas le concept non plus. Donc bref, commençons avec la crypto fantôme qui nous a fait à la fin de l'année 2021, comme tu le vois à l'écran, de très très belles performances qui se sont justement fait un peu rétamer comme toutes les cryptos au final
sur la correction qu'on a connue ces dernières semaines. Je parle plus particulièrement du coup en novembre-décembre 2021 et qui a respecté un floor price, un palier support qui lui permet donc de sécuriser les investisseurs rentrant aujourd'hui sur cette crypto et qui permet justement de potentiellement faire déjà un x2 si on retrouve l'ancien ATH, et sur 2022 j'en suis persuadé qu'on ira, en plus de pouvoir aller beaucoup plus haut bien entendu. L'idée c'est qu'aujourd'hui à l'heure où je te parle, la crypto est à peu près à 1,5 $. Elle a connu un pic supérieur à 3 $, donc c'est pour ça que le fantôme pour moi a un très bel avenir sur l'année qui arrive. Pareil pour le second actif que je te présente, c'est l'écosystème Harmony qui fait de très belles performances et qui pour moi va justement exploser sur l'année 2022. On parle justement d'une reprise après correction faisant passer du prix de 0,17 à 0,23 alors que la plupart des actifs ont du mal à se relancer. On comprend donc du coup qu'il y a un certain fondamental qui permet justement ce type de courbe et surtout une communauté très présente derrière le projet, ce qui permettra tout simplement assez facilement d'aller to the moon justement sur les prochains mois. Donc du coup c'est pour ça que Harmony fait clairement partie de mon top 10 des actifs sur lesquels je crois le plus pour cette prochaine année. Nous avons ensuite l'Avax qui, comme tu le vois depuis la correction, fait des beaux M dans des M. Tu sais très bien qu'on adore ce style de mouvement de courbe puisque on a justement à chaque fois des supports plus hauts que les anciens supports. En tout cas quand on regarde sur un mois vis-à-vis du mois de décembre, là où il y a eu la correction. Et donc ici, tout comme par exemple Terra Luna, Polkadot ou encore d'autres projets, on a un écosystème très riche avec beaucoup d'innovation. Je t'invite bien entendu à t'informer sur le projet plus en détail si il t'intéresse, puisque pour moi c'est l'une des meilleures cryptos de ce top 10, puisque justement il y a tout ce qu'il faut, à la fois des bons signaux d'achat vis-à-vis de ces courbes, un bon fondamental, des preuves sociales sur ces réseaux qui sont extraordinaires, avec par exemple plus de 500 000 abonnés déjà sur son Twitter, ce qui n'est pas des moindres, et donc personnellement je pense que la prise de communauté sera très intéressante à suivre sur les prochains mois. Je te présente le Polkadot. Bon, Polkadot, on connaît, c'est la famille. Bref, je vais pas l'expliquer 10 000 fois. Je pense que la parachain et tout ce qu'ils sont en train de faire sur l'écosystème Polka, tout ce qui se développe au fur et à mesure. Rappelons-le quand même qu'il y a un an pile, le Polkadot, tout comme l'Avax d'ailleurs, était très loin du top 10, top 11 du CoinMarketCap crypto. Et c'est donc pour ça, en grande partie aussi, que j'estime que ce sont des projets d'avenir qui vont pouvoir remplacer peut-être des anciens écosystèmes et qui permettront d'ouvrir de nouvelles portes sur justement ces aspects technologie blockchain. Donc vis-à-vis de ce qu'a pu être l'année 2021, je pense que l'année 2022 pourra par exemple nous trouver un floor price du Polkadot qui sera environ dans les par exemple 35-40 $, un nouveau support, puisque comme tu le vois à l'écran sur un an, on a eu une très bonne évolution qui fait que des avancements positifs malgré chaque nouveau point bas. Ensuite, donc je crois qu'on est à l'avant-dernier, grosso modo, dis-moi si je me trompe, sinon c'est pas grave, de NIR Protocol. Voilà, je te l'avais déjà présenté justement sur le mois de novembre. Il a fait à peu près un plus 30% depuis, c'est pas extraordinaire, mais connaissant justement la correction qu'on a eue en décembre, c'est vraiment pas dégueulasse. Et donc le NIR avec sa blockchain, son écosystème peut probablement faire une Solana, donc tout exploser sur son passage et potentiellement rejoindre le top 20, top 15 sur l'année 2022, qui sait, mais en tout cas même sans arriver à ce stade-là, on peut avoir des belles performances puisque à l'heure où je te parle, il est à plus du top 30 du CoinMarketCap. Donc c'est un actif que je suis de près justement pour la suite.
En avant-dernière de ma sélection, ce n'est pas une surprise, c'est encore un écosystème. Mais Valentin, tu nous présentes tout le temps la même. Mais en fait non, parce que j'avais pas vu, mais la dernière crypto que je vais te présenter, c'est pas tout à fait un écosystème comme ce qu'on a pu avoir précédemment. En tout cas, ça en est un, mais différent, tu vas me comprendre. On retrouve tous les deux donc notre fameux Elrond qui s'est bien cassé la gueule, heureusement pour cette correction, pour te laisser le temps de reprendre un petit peu d'actifs si tu le souhaites pour justement les prochaines années avec un prix décent. Et donc je te parle de l'Elrond puisque déjà de base avec l'ATH qu'il avait connu approximativement à 530 $ et un prix aujourd'hui qu'on connaît à 250 $, je pense et je suis prêt à mettre mon bras à couper que dans un an, par exemple en décembre 2022, t'inquiète pas que pour moi en tout cas il sera plus aux 250 $. Et c'est donc pour ça que personnellement, tu le sais, je suis très confiant pour notre Elrond. En 10e position, et je pense que je t'ai gardé le meilleur pour la fin et à la fois celui que je ne comprends le moins comme actif ces derniers temps, sachant une chose, c'est que lui là, celui que je te présente, d'ailleurs tu le vois peut-être, il nous a fait un truc monumental en termes de support et surtout le jour où il se réveillera, ça va être je pense un sacré bordel. C'est donc pour ça que je vais placer et j'ai déjà placé sur ce fameux actif sans retirer puisqu'il n'a pas fait de performance comme je l'estimais, donc c'est comme ça, c'est les lois du marché, on peut pas tout prévoir, et c'est donc le Theta qui galère littéralement à sortir de son fameux support qui est à 4 $. Il nous fait des percées des fois des beaux petits va-et-vient qui montrent très clairement que le marché n'a pas confiance en l'actif Theta. Enfin bref, moi je l'ai puisque le projet est extrêmement intéressant. On parle quand même du petit frère de Twitch, le Twitch qui est du streaming et le streaming qui sera extrêmement présent sur justement la métaverse. Et c'est donc pour ça que pour moi qui dit support extrêmement efficace puisqu'il n'a jamais dépassé ce prix, en plus d'un projet très explosif, en plus du fait de parler de cet actif en top 10 de l'année 2022, eh bien là ça nous laisse donc une marge de manœuvre plus longue pour justement avoir une position moyen long terme sur cet actif puisque littéralement avec ce qu'il nous a fait c'est encore possible d'attendre encore quelques semaines, quelques mois avant qu'il se réveille réellement et qu'il puisse par exemple déjà, ce qui serait très bien, toucher son ancienne ATH qui représente littéralement du x3,5, donc on serait déjà très content. Mais personnellement du 14 $ sur Theta, je pense qu'on peut aller chercher encore plus loin sur les prochaines années, en tout cas bien entendu si Theta TV prend aussi par la même occasion. Mais bref, malgré tout ça, ça reste quand même le plus gros projet de streaming que je connaisse dans l'univers crypto-monnaie pour la fin 2021. Bref, c'est fini, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. À t'abonner si ce n'est toujours pas fait parce que je sais qu'il y a beaucoup de zozos qui regardent mes vidéos mais qui s'abonnent jamais. Tu peux aussi regarder dans le premier lien de la description mon e-book pour justement apprendre un peu cette analyse graphique et tout simplement pouvoir faire des analyses toi-même chez toi, sur ton bureau, sur ton ordinateur, des courbes pour connaître les bons points d'entrée et de sortie du marché pour tel ou tel actif. Tu peux d'ailleurs, si tu es au tout début de la crypto, regarder ma formation gratuite que je te mets aussi en description. Moi je te souhaite une bonne santé, porte-toi bien, c'était Valentin. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!